On n'a pas des gens qui dirigent le Cameroun et qui ont à cœur le Cameroun. Je voulais évacuer ça. Je voulais vous faire comprendre que tous ceux qui tentent de près ou de loin de déresponsabiliser le président de la République sont sur le mauvais chemin. Et ils n'aiment le président de la République que plus que personne. Peut-être même nous on l'aime plus que eux. Peut-être moi j'aime le président plus que ces gens qui prétendent aimer le président. Mais aimer le président, c'est lui dire la vérité, c'est lui dire que tu es un piètre dirigeant. À mon avis, c'est mon opinion. C'est pas une insulte. Je juge ses résultats négatifs. En tout cas, c'est pas moi. Tout le monde dit que le pays ne va pas bien. Sauf VP de l'ongle. J'allais oublier. Il est revenu? Ah oui. Ah oui, j'allais oublier. Hier, je me suis réveillé en plein sommeil parce que de temps en temps, c'est qu'il fait froid, je suis Congo, bon, le froid me ménage, je peux me réveiller brusquement la nuit. Et je tombe sur le panel de la milliardaire. Et tu avais VP de l'homme qui disait que le pays va très bien. Et il mesurait le bien-être des Camerounais parce qu'il est passé devant l'Omnisport. Il racontait ça avec beaucoup de vraiment, le Cameroun, on est foutu. On doit vendre ce pays, on se partage l'argent, chacun part ou pas. Il dit que le Cameroun se porte très bien. Que la Guinness coûte 800 et les Camerounais boivent la Guinness. Que non, lui, il passait devant l'Omnisport, il a vu un bar où on a mis des tentes et des chaises et c'était plein. Ça, voilà son indicateur de mesure du bien-être des Camerounais. Donc il a vu un bar qui était plein, ça veut dire que les Camerounais vont bien. Hein? Tous ceux qui tentent de déresponsabiliser le président sont essentiellement de mauvaise foi. Et moi, ça me fait mal parce que ce sont les mêmes qui plaident qu'on les arrache les terres. Ce sont les mêmes qui plaident qu'on a monopolisé l'économie. Vous avez donc un président incapable de vous protéger. Il faut savoir vous exprimer. Ne faites pas des analyses géostratégiques, géopolitiques, je sais pas. Vous êtes plus devenus des... Laissez ça. Raisonnez simplement. Vous avez le chef de l'État, président de la République, chef des armées, ministre de la Justice, parce que c'est même le vrai ministre de la Justice, ministre de tout, premier sportif, premier Camerounais. Vous vous plaignez qu'on vous arrache les terres. C'est parce que le premier Camerounais est incapable de vous protéger. Et vous prenez le raccourci, vous partez vous attaquer. Moi, je ne dis même pas de vous protéger. Moi, j'ai poussé l'analyse loin. Quand moi, j'ai observé, analysé, c'est le président qui arrache nos terres pour donner aux gens en échange pour rester au pouvoir. C'est la monnaie d'échange. L'élite boulou, l'élite politico, je sais que c'est là où les gens ont commencé à insulter en bas, mais je suis obligé d'être un peu plus sérieux. L'élite politico-administrative boulou nous arrache les terres et les ressources et donne aux gens qui représentent une menace pour les tranquilliser. Quand tu vois le discours qu'on tient au Bamileke là que non, vous êtes chez vous partout, c'est pour que le Bamileke reste tranquille. Qu'il ne menace pas, qu'il ne dérange pas le pouvoir de Yaoundé. C'est le biscuit, le bisbis, c'est la monnaie d'échange. Le président de la République a sacrifié, a vendu au moins 7 générations des enfants du Grand Sud pour se maintenir au pouvoir. Il a fait des compromis et des alchimies qui ne disent pas de nom. J'ai dit au moins 7 générations. Les nés en 70, nés en 80, 90, 2000, 2010, 2020, même 2030, ils sont déjà presque sacrifiés. Donc on a 8 générations sacrifiées. 8 générations qui sont résumées, qui se résument désormais à faire l'influenceur, le TikToker, le mototaximan, ou je sais pas moi quoi, le callboxeur. Voilà à quoi il a condamné 8 générations de jeunes au Cameroun. Des gens qui pouvaient faire simplement l'agriculture
et vivre décemment. Des gens qui pouvaient faire simplement la pisciculture et vivre décemment. Des gens qui pouvaient faire l'école, la vraie école. Une école qui s'adapte au marché de l'emploi, aux besoins du tissu économique et être employé dans des sociétés qui auraient été créées à la faveur d'une politique économique, d'une politique d'industrialisation du pays. Hein? Il n'y a pas tout ça. Donc on a des jeunes qui sont condamnés à être dans des opposants. Mais des opposants par frustration. Il faut comprendre aussi ça, admiral. La majorité des jeunes que tu vois, que dès qu'ils ont beaux-arts, ils commencent à